خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت. اسكو راكم تشوفوا فينا مليح، اسكو راكم تسمعوا فينا مليح، اسكو راكم تشوفوا فيا مليح. S'il vous plaît, aujourd'hui j'ai besoin de toute votre attention, j'ai vraiment besoin de votre attention parce que je vais vous raconter une histoire qui m'a bouleversé personnellement, qui est choquante. Vraiment, vous savez, ça fait 3 ou 4 jours, voire même 5 jours que je suis en train de vérifier les faits. Je n'ai pas cessé de vérifier les faits parce que tellement cette histoire, là, ça le prouve, il y a une instrumentalisation gravissime et hyper dangereuse et qui a dépassé toutes les limites de la justice. Une instrumentalisation politique. Je le dis et je le répète, une instrumentalisation politique. J'ai voulu commencer un peu plus tôt, قبل ما تبدا la Ligue des Champions, باش تقدروا تشوفونا, على بالي بتحبوا الفوتبول, même maintenant j'ai envie de m'évader des fois, même maintenant j'ai envie de voir les matchs, j'ai envie d'assister à des belles choses, il n'y a pas que les problèmes dans la vie, mais malheureusement il y a des moments cruciaux, des moments très importants à un moment donné, il faut assumer sa responsabilité en tant que journaliste, en tant que citoyen aussi, et il y a des moments cruciaux durant lesquels il faut vraiment qu'on se consacre à l'intérêt général. Ne concerne que l'intérêt général. Ne vous attardez pas sur les noms des personnes. Ce qui compte, c'est le schéma que je vais vous révéler aujourd'hui et qui dévoile comment un haut responsable du régime a utilisé les services de sécurité. Il a utilisé ensuite la justice pour mettre en prison, je le dis, je le répète, pour mettre en prison un homme d'affaires, un chef d'entreprise contre lequel il avait une vieille rancune, contre lequel il y avait une certaine hostilité qui s'explique par des vieux différends dans le passé. Le jeudi 10 février dernier, كان واحد الانسان واسمه محمد أرزقي بركان. هذا محمد أرزقي بركان, c'est un chef d'entreprise معروف في الجزائر. Il n'est pas influent, il n'est pas riche, il n'est pas richissime, c'est pas un pauvre, mais c'est un chef d'entreprise, يعني لاباس بيه, عنده un groupe privé, يعيطولو Soji Metal. Soji Metal, c'est une entreprise familiale qui est basée à Tizi Ouzou, en Kabylie, et qui a pu un peu se propager à travers tout le pays, et qui a décroché des marchés un peu partout à travers le pays, et qui a l'une de ses unités de production la plus importante, GF de la wilaya de Tizi Ouzou. Soji Metal, معروفين en Algérie, c'est la première entreprise pratiquement privée dans tout ce qui est fabrication d'aluminium. Ils sont spécialisés dans l'aluminium, tout ce qui est accessoires en aluminium, transformation des produits en aluminium, ou là ce qu'on appelle les fenêtres, les porte-fenêtres, tout ce qui concerne, tout le mobilier et les accessoires en aluminium. معروفة, elle a beaucoup d'expérience. وكامل تيزي وزو يعرفوا l'usine تاعها اللي جايه في لا رود بني دوالة, وفي 2011 صرا لها problème كبير, cette usine avait brûlé, ou صرا مشكل كبير, ou il y avait des dégâts occasionnés, ou الخدامين كبار. C'est un groupe familial معروف, Soji Metal, معروف. D'ailleurs, ils ont énormément de marchés en Algérie. تلقى عندهم des marchés avec des entreprises publiques ou la étatiques, qui m'a des banques, qui m'a des Sonalgaz, qui m'a certaines administrations de l'État. Ou عندهم le marché le plus important لحد الآن هذا Soji Metal, تخريف les Jeux méditerranéens de 2022. Le stade, le complexe sportif, le fameux stade d'Oran, tous les accessoires en aluminium et le projet le plus important en aluminium, tout ce qui concerne le mobilier en aluminium de ce stade a été pris en charge, a été équipé, fabriqué par Hada Soji Metal. Donc معروف محمد أرزقي بركان, هو معروف وعلاش معروف parce qu'en 2017-2018 هذا le chef d'entreprise, il était le seul à l'époque, le seul, en tout cas parmi les seuls, mais vraiment parmi les seuls à l'époque, qui ont démissionné du FCE d'Ali Haddad. Vous vous rappelez, le patronat d'Ali Haddad, le forum des chefs d'entreprise, où il était membre du forum des chefs d'entreprise, 2017-2018, il a démissionné, je ne cautionne pas les pratiques d'Ali Haddad, ou la Chikour, ou la Wa, le faiseur de roi. Yani il voulait décider qui allait succéder à Bouteflika, il décidait à la place des ministres, il dégommait les ministres, il était plus puissant que le premier ministre, il abusait de son amitié avec Saïd Bouteflika pour imposer son pouvoir et approfondir son enrichissement. قاعد بالكم واش دار عليه حدد في وقت بوتفليقه في وقت سعيد بوتفليقه, سي حكينا عليها 2000 خطره وماشي من اليوم, حكينا عليها في Alger. Le jour je rappelle toujours qu'Algérie Part a été fondée à Alger en 2017 et que toutes ces révélations concernant Saïd Bouteflika avant même le réveil du peuple algérien le 22 février 2019 ont été transcrites, écrites dans les articles d'Algérie Part et là dans les vidéos d'Algérie Part. ما عليناش, هذا محمد أرزقي بركان هذاك النهار ولا معروف شكون هذا لو شيف d'entreprise qui a dit merde على حداد وما على باليش بكم, etc. Bon, il s'avère que
انا واش كنت نعرف عليه هذا محمد ارزقي بركان، نعرف عليه برك à l'époque de 2017-2018 جا الحراك لا نوفيل الجيري لا ديسبارو كوم تو الموند. سي ان بيتي اكتور ايكونوميك، ما راهوش ان غران اكتور ايكونوميك، يعني ما راهوش ني ملياردير ني والو، ان جروب فاميليال مع خاوتو سا ترافاي لا كيلكو بروجي. يسافر كو الانسان هذا لحقتنا احنا معلومات في الجيري بارت باللي بوندون اون سيمين يعني افون لو 10 février pratiquement du 3 février jusqu'au 10 février pendant une semaine il a été placé en garde à vue. C'est dans garde à vue pendant une semaine. À la belle comme en Algérie, lorsqu'on garde quelqu'un en garde à vue pendant une semaine, ça veut dire que c'est une affaire grave. Généralement, les gardes à vue de là de 48 heures, 3 jours, c'est les affaires de terrorisme, les affaires de corruption, c'est les affaires de gros trafic de stupéfiants, c'est les crimes les plus graves. Et là, j'ai commencé à faire l'enquête. قلت هذا ارزقي بركان سمعنا به، وانا كيف سمعت به؟ rappelez روحوا قراو l'article تاع الجيري بارت اللي خرج en juin 2021. حنايا سمعنا به هذا ارزقي بركان le 3 juin 2021 on avait fait un article entre le bras de fer اللي كان باين le ministre de l'intérieur اللي هو كمال بلجود le ministre le plus puissant du gouvernement de Tebboune, son bras droit pratiquement et son ami pratiquement et qui est au pouvoir depuis janvier 2020. En juin 2021 il y avait une histoire qui a défrayé la chronique في Alger. واش صرا؟ هذا ارزقي بركان عنده à la tête du groupe Sogemetal, il voulait voyager à l'étranger. Et rappelez-vous, à l'époque, les frontières étaient fermées. On ne pouvait pas sortir. Il fallait les fameuses autorisations exceptionnelles qui étaient délivrées par le cabinet du ministère de l'Intérieur, à savoir Kamel Beljoud et son chef de cabinet. Bon, هذا ارزقي بركان, il a demandé pendant 4 mois une autorisation de sortie du territoire national pour qu'il puisse partir en France et en Espagne, pour qu'il puisse rencontrer des fournisseurs, ou les fournisseurs تاعو ما ولاوش يعني يخدموا معاه parce qu'ils pouvaient pas aller à leur rencontre pour régler certaines factures, يعني terminer certaines négociations, et sans la matière première qui est fournie par les fournisseurs en Espagne et en France, le complexe sportif تاع Oran, les Jeux méditerranéens 2022, ils pouvaient pas terminer puisque هذا Sogemetal كانت عندهم un projet important tout ce qui concerne les accessoires et le mobilier en aluminium كيما حكيت لكم. Le chef de cabinet تاع كمال بلجود عياش هواري qui est toujours son chef de cabinet, n'a jamais voulu délivrer une autorisation de sortie du territoire national. هذا ارزقي بركان. صارت مشكلة. Il se trouve que هذا ارزقي بركان, il a fait des interventions. Il a écrit au premier ministre, il a écrit le Djerrad, il a écrit la présidence, il a écrit l'armée. هبلهم كانوا مجموعة. أنا راني chef d'entreprise, il y a un blocage. Si هذا le ministre de l'Intérieur, il a donné des autorisations à des chefs, à des chanteurs de rail, à des youtubeurs, à des femmes, à des voisines, à des copines, à des gens qui n'ont absolument, qui ne sont pas aînés, qui n'ont pas le besoin vital de sortir du pays, de sortir du territoire national. Lui, l'homme a dit une entreprise, si je ne vois pas mes fournisseurs, je ne peux pas travailler, je ne peux pas livrer mon chantier, le complexe sportif Tawanan. Il y a une intervention de la présidence, ils ont débloqué la situation. Ils ont envoyé un motard à l'époque, je me souviens, et là, vous pouvez relire l'article d'Algérie Part le 3 juin 2021, il s'intitule Confidentiel, visa C, ouverture de frontières, incroyable dénouement secret d'un bras de fer opposant un entrepreneur Kamel Beljoud. L'entrepreneur, c'était ارزقي بركان. Il a fait des interventions, بعثوا له un motard de la présidence, راح لبلجود قالوا له يا ودي دوك تمد القسامه السيد هذا مد له l'autorisation de sortie parce que السيد il est dans son droit, c'est pas normal de le bloquer. تما سمعت به. Donc c'est la deuxième fois où j'ai entendu parler de ce ارزقي بركان. Première fois lorsqu'il a claqué la porte du FCE 2017-2018. Deuxième fois lorsqu'il a eu ce bras de fer avec Kamel Beljoud. Après, moi j'ai commencé à m'interroger. Je me suis dit pourquoi un ministre de l'Intérieur va bloquer un petit entrepreneur. ماهوش معروف. Il n'a pas une fortune qui m'a connu neuf, حدد, طحكوت, العلمي, ماهوش معروف. يعني un petit groupe familial. C'est là où j'ai découvert des choses incroyables. J'ai découvert باللي هذا كمال بلجود, le ministre de l'Intérieur, il voulait écraser, il voulait se venger contre هذاك ارزقي بركان, il voulait l'écraser, il voulait l'étouffer, il voulait même lui créer des problèmes parce que هذا ارزقي بركان, il connaît des secrets très dangereux qui menacent la carrière de Beljoud. ها وين لحقت les investigations تاعي à l'époque. J'ai pas poursuivi. Ça a des événements, le Covid, la première, la deuxième, la troisième vague, les feux de forêt de Kabylie, l'hospitalisation de Tebboune à l'étranger. Il y a eu pas mal d'événements qui nous ont pas permis, à Algérie, d'approfondir l'enquête.